Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 17 juin 2024. C'est Jessie en direct sur Radio Climat avec mes fidèles acolytes dans l'émission Les Anges de la météo, émission spéciale intempéries. Donc on respecte une nouvelle fois les traditions de Radio Climat puisque on commence à 21h21. Donc voilà, alors que l'émission est prévue à 21h, voilà. Et vous allez voir, il va y avoir encore d'autres traditions, dont une nouvelle, ça sera une surprise à la fin de l'émission, je n'en dis pas plus. Donc voilà. En tout cas, je vais quand même présenter les invités de ce soir, enfin, les experts surtout, plus que des invités, les experts qui font partie des anges de la météo. Donc pour commencer, nous avons ce soir Jason de Suivi Météo Odd 11. Bonsoir Jason. Bonsoir Jessie, bonsoir à tous. Voilà, et donc nous allons présenter, nous avons le plaisir d'avoir aussi avec nous Maxime de Météo Béziers. Bonsoir Maxime. Et bonsoir. Voilà, donc beaucoup d'informations, puisque voilà, c'est une émission spéciale intempéries, on va dire un DSI, où on va vous parler du risque orageux, des orages à venir, parce que c'est compliqué cette semaine, surtout que bon, là on va être plus précis pour ce qui va se passer dans les prochaines heures. On vous donnera la tendance de ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Et il y a de fortes chances qu'on puisse avoir, selon la disponibilité de l'équipe bien sûr, d'autres émissions au fil de la semaine. En tout cas, je serai présent pour faire ce suivi, car une semaine, voilà, une semaine très orageuse en France Très chargé, oui. métropolitaine. Ouais. Donc, eh bien, alors moi ce soir, je m'occupe de la technique principalement, même si j'interviendrai de temps en temps, mais je vais surtout laisser la parole à Jason et Maxime, les experts en orage, qui vont vous expliquer un peu à quoi il faut s'attendre dans les prochaines heures, les prochains jours, quelles régions seront les plus impactées, là où il y aura les orages les plus violents. Voilà, donc je sais pas, vous commencez, je vais peut-être donner la parole à Jason, après vous vous débrouillez, voilà, je suis là. Ok, Ça marche. très bien, merci Jessie. Donc effectivement, on a décidé ce soir sur Radio Climat, au vu de la situation météorologique attendue cette semaine, de déclencher dès ce soir le DSI, donc le dispositif spécial intempéries, et le maintenir au moins jusqu'en fin de semaine, parce qu'on va avoir une situation particulièrement instable sur le pays qui va générer plusieurs dégradations orageuses localement virulentes, notamment sur l'ouest de la France, dont il faudra surveiller très attentivement, notamment entre la journée de demain mardi et jusqu'à jeudi minimum. C'est vraiment ces 3 journées de mardi, mercredi, jeudi qu'il faudra surveiller avec grande attention, et avec des orages vraiment d'été qui pourraient se produire avec des paramètres violents qui pourraient se produire sous ces orages en termes de pluie, de grêle, de rafales de vent et d'activité électrique. Donc il faudra vraiment être particulièrement vigilant. Un petit rappel pour commencer sur la vigilance peut-être de Météo France, où Météo France a déjà déclenché ce soir une vigilance jaune pour certains départements concernant le paramètre des orages, notamment le cas sur les départements du nord, nord-ouest, par exemple l'Orne qui est en vigilance jaune orage, tout comme la Mayenne, la Maine-et-Loire, la Sarthe, le Loir-et-Cher, l'Eure-et-Loir, et également aussi les deux départements du côté aquitain au niveau du Poitou-Charentes, notamment la Charente-Maritime et la Gironde, et enfin des départements sur le Massif central, notamment le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, le département de la Creuse, de l'Allier et aussi de la Saône-et-Loire qui sont en vigilance jaune orage actuellement par Météo France. Voilà. Et puis demain, cette vigilance jaune va évoluer, où c'est complètement toute une bande partant du sud-ouest au nord du pays, en passant par l'Île-de-France, qui va être concernée par une vigilance aux orages. Météo France d'ailleurs qui met un message d'information en précisant qu'il y a un risque d'orage fort sur le pays en plusieurs vagues, de la fin de nuit de lundi à mardi jusqu'en soirée de mardi. De fortes intensités pluvieuses et de la grêle sont à attendre. Donc, il faut bien évidemment interpréter que cette vigilance va évoluer et que, avec plus de précision sur les prochaines modélisations numériques de prévision, il est bien évidemment probable que Météo France évolue sa vigilance au niveau orange pour certains départements lorsque la précision des modèles numériques le permettront. Et cette vigilance orange va être amenée à se répéter
à mon avis, jusqu'à jeudi, voire vendredi. Donc, il faudra vraiment surveiller ça de très près. Autre chose, sinon, sur la situation météo en direct. Alors, si on observe les radars, à l'heure actuelle, là, je suis en train de regarder sur le site de Météo Ciel. Hein, vous pouvez aussi suivre les radars en temps réel sur météociel.fr. On observe des premiers développements orageux, notamment du côté de l'est de Limoges, où on a quelques cellules qui sont en train de se former avec la présence d'une activité électrique modérée. Donc, il faudra surveiller ça. D'autres averses aussi commencent à arriver par l'Atlantique et également des averses localement importantes en intensité pluvieuse sont à remarquer, notamment sur le nord-ouest du pays. Ouais. Voilà. Ben ça répond à la question d'Anthony, qui nous a rejoint en tant qu'auditeur. En fait, oui, ce que se demandait pourquoi il n'y avait pas encore eu d'orage en Auvergne ce soir, alors que Kéronos avait mis un zonage rouge. Ben oui, les orages, ils commencent à éclater. Voilà, c'est ça. C'est en train de se mettre en place en nocturne. Et si on regarde par ailleurs la modélisation à Rome, hein, qu'il faut bien sûr prendre avec interprétation et prudence, vu que ce n'est pas une science exacte. Mais voilà, ce qui est prévu, c'est ces averses tout au long de la soirée. Et une salve va arriver par la nuit. Je vous ai dit, il y a des averses qui commencent à arriver par l'Atlantique. Et il y a une salve orageuse qui est envisagée entre la fin de nuit et la matinée prochaine, donc de demain mardi, où des pluies orageuses devraient balayer la façade ouest de la France, l'Atlantique, et ces orages vont traverser donc la Gironde, le Poitou-Charentes, en remontant vers le nord du Massif central et même jusqu'au niveau de l'Île-de-France, en passant par peut-être aussi la Normandie. Donc il faudra surveiller déjà cette première vague orageuse qui pourrait être importante jusqu'en milieu de journée de demain mardi. Et une autre salve orageuse va ensuite arriver à partir de la soirée de fin d'après-midi, soirée de mardi, plus au sud cette fois-ci de la France. Elle va concerner davantage l'Aquitaine, en remontant pareil en direction du Massif central, toujours ce même axe. Et bien, ces orages pourraient être accompagnés localement de chutes de grêle, d'une activité électrique intense et de violentes rafales de vent. Donc il faudra vraiment être prudent et surveiller la vigilance de Météo France, encore une fois, qui, je pense, au vu des prévisions, devrait évoluer demain matin au niveau orange. Oui, oui, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de vigilance orange sur les cartes, mais normalement, c'est ce qui est prévu demain. Oui. Voilà. Alors, il y a de fortes chances, en effet, parce que déjà, rien que là, ce soir, effectivement, comme a dit Jason, les modélisations voient des orages remonter. Bon, certains sont déjà en cours, certes, mais je pense pas que ce soit cela qui ait vraiment justifié le niveau rouge des Kyronos, parce que les paramètres n'étaient pas tous alignés. Bon, je sais pas trop pourquoi ils sont sortis le rouge pour la journée, il est plutôt pour la nuit, à mon avis. Et sur la partie aquitaine, principalement. Je sais pas trop pourquoi ils l'ont sorti sur la partie centrale. Quoi qu'il en soit, les orages se développent et c'est dans la nuit au niveau du centre-ouest que des orages un peu plus intenses devraient se mettre en place. D'accord. Alors, Maintenant, Maxime, justement, ces orages-là qui commencent à éclater, que tu prévois, enfin, qui est d'éclater dans le centre-ouest, est-ce qu'ils passeraient par l'Auvergne aussi? Selon Anthony, d'après lui, ils iraient peut-être pas jusqu'au Puy-de-Dôme. Est-ce que c'est ton avis? moi je dirais que les orages qui vont arriver sur le centre-ouest, ils vont tirer sur un axe centre-ouest Belgique en passant par Paris, Ah, d'accord. Donc un peu plus au nord, en fait. un peu plus au nord. En frôlant Et l'Auvergne, en fait. ouais, là, en frôlant, mais bon, sauf si vraiment ça se décale un peu, sur les modélisations, c'est pas Oui, impossible, mais en d'accord. soi, je pense qu'il y a quand même plus de probabilité que ça passe, vu que ça se dirige à Paris. Et ça va absorber, ça va exploiter une énergie potentielle de 1600, 1800, 2000 de Cape. Donc, il y aura Ouais. potentiellement une bonne instabilité, Mhm. des indices de soulèvement à -5, -6. Donc, bon, on est quand même sur quelque chose qui est assez fort. Violent, ça dépend de la taille de la grêle, mais je pense que vraiment le risque violent est très ponctuel, pour le coup. Mhm. Mhm. Par contre, bon, ça, c'est la dégradation de cette nuit. Et c'est ce qui m'interpelle un peu plus, c'est les dégradations qu'on va avoir demain, Oui. mercredi et surtout jeudi soir, où là, on pourrait avoir des orages très violents. Un phénomène extrême localisé n'est pas à exclure, même si c'est encore très loin, Ouais. au niveau du nord de la France. D'accord. Et est-ce que dans le sud, et en particulier dans le Gard, est-ce qu'il y a quelque chose à signaler côté orage, nous demande Anthony. Pas Alors, dans l'immédiat. pas dans l'immédiat, non. Franchement, D'accord. au niveau du Gard, pour l'instant, la majorité des modèles qui exploitent la convection, bon, on ne voit pas grand-chose.
Les autres sont encore trop, c'est encore trop éloigné au niveau de l'échéance. On a juste Icon qui a envoyé quelques signaux orageux à l'arrivée du Talweg jeudi au niveau du Gard et de la vallée du Rhône, mais ça reste encore un isolé qu'on surveille en interne, mais ça va pas plus loin pour l'instant. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, ça peut évoluer, mais la journée la plus à surveiller de cette semaine, comme on disait, c'est plutôt jeudi, hein, Anthony est Jeudi d'accord avec nous. soir, entre Et jeudi soir et vendredi. notamment aussi en Auvergne, non, vers Clermont-Ferrand, parce que là, c'est là où vit la mère d'Anthony. Est-ce que, justement, jeudi, ça peut craindre aussi en Auvergne? Oui, alors jeudi, le problème, c'est que c'est encore un peu loin. Eh Les oui. modèles sont un peu anarchiques. Hmm. Toute la France, potentiellement, donc, Il y a un pourrait être risque, concernée par de voilà. l'orage. Ouais. Maintenant, on peut à la limite exclure, bon, tout ce qui, la Corse ou autres ne seront pas touchés par des orages sévères, même si quelques orages orographiques pourraient avoir lieu. Hmm. La Provence, pareil. Par contre, tout le reste du pays devrait être concerné par des orages assez forts, sauf peut-être la Bretagne, encore une fois. Oui, voilà. Euh, Oui, mais c'est donc, du bien, c'est très bien centre-ouest au délimité, nord, je pense. voilà, du centre-ouest au nord, y compris nord-est, on a des orages qui se développent jeudi, toute la journée, dès la fin de nuit jusqu'à la soirée. Mais c'est principalement à partir de 18-20 heures que pour l'instant les modèles commencent à entrevoir des signaux importants et Hmm. jusqu'à vendredi, 3-4 heures du matin, hein, toute une zone Voilà. Et Nord-France où là il peut y avoir des choses importantes. ouais, et il faut bien comprendre aussi pour les auditeurs qui nous écoutent que les orages, qu'ils soient violents ou pas, pourraient éclater aussi bien la nuit qu'en journée, hein, durant Exactement, toute cette semaine-là. exactement. Oui, Voilà. oui, Et pas tout à forcément aux fait. mêmes endroits à chaque fois. Voilà. Et pas tout à... Alors, d'un côté, ça peut ne pas passer au même endroit à chaque fois. De l'autre, il peut aussi avoir un effet de balayage dans la zone qui est exposée au risque. Hmm. On a quand même l'axe traditionnel sud-ouest-nord-est. En gros, hein, on prend une large bande diagonale sur la France qui va du sud-ouest au nord-est. Cette bande-là est quand même soumise à un risque orageux plus important que le reste du territoire, en moyenne. Donc, dans ces endroits-là, c'est pas impossible d'avoir plusieurs salves orageuses qui se suivent et donc l'impression d'avoir plusieurs orages qui passent les uns après les autres dans Et la oui, oui, semaine. c'est ça. Et d'ailleurs, bon, ben, Tariq, qui nous salue aussi, voilà, est d'accord avec nous sur la prudence qu'il faudra adopter face aux orages violents qui sont attendus cette semaine. Et Élise aussi, voilà, comment dire, qui est embêtée puisque c'est vrai que là, le sud-ouest, il risque d'avoir des orages aussi, et en espérant qu'il n'y ait pas de grêle comme en 2022. Alors, ça, c'est un autre problème. Parce que Ah, sous ce type d'orage, et notamment dès cette nuit, hein, les orages qui vont arriver sur le centre-ouest, il y a des risques de rafales de vent, hein, au passage d'orages bien organisés, c'est possible. Mais tous les orages, quasiment, produisent des chutes de grêle généralement assez localisées et de petite taille. Sauf que là, si les orages sont vraiment, vraiment bien structurés et bien organisés, c'est pas impossible que localement, on ait de la grêle de taille un peu plus importante. ah ouais. Donc le facteur grêle est à prendre en considération. Je pense que c'est à cause du facteur grêle que Kéronos a placé en niveau violent sur Ah les oui. orages de cette nuit. Le zonage du centre, bon, j'ai du mal à voir où est le risque violent. Par contre, effectivement, la grêle et le vent, surtout la grêle, effectivement, peuvent constituer des phénomènes violents très ponctuels. Par contre, dans la semaine, il y a des dégradations plus intenses que celles qui étaient simulées aujourd'hui, qui, elles, devraient localement produire de la grêle un peu plus importante. Maintenant, c'est impossible de dire la taille et la zone exacte aujourd'hui, sachant que la grêle, généralement, ça ne se prévoit que, allez, une heure avant, quand vraiment on va être précis sur la taille Ah ouais, ouais. ou sur la zone Et géographique. voilà, c'est ça. Et bon, ben, Anthony nous dit que il est content d'habiter dans le Gard. Là, il est tranquille au moins, on va dire pour l'instant, parce que Mhm. dans les jours à venir, ça sera peut-être moins le cas à suivre. Hein. Effectivement. Et Oui. voilà. Et comme on l'a dit au début de ce live, on rappelle pour les auditeurs qui viennent d'arriver, comme Tariq, qu'il y aura, oui, probablement des vigilances orange. Hein, demain. Vigilance orange, oui. Voilà. Vigilance orange, oui. Et c'est vrai que moi, vraiment, encore une fois, ce qui me préoccupe le plus sur les scénarios actuels, c'est la journée de jeudi 20 Oui, juin. c'est vrai, je confirme. Ouais, ouais. Jeudi 20 juin, bon, encore une fois, c'est très loin, mais si on se base sur les sorties VRF Avec une d'aujourd'hui, UCAP très élevée. Hein. on a tous les paramètres, ou presque, qui s'alignent pour les orages avec un très, 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 très gros potentiel sur une Mm. grande partie nord du pays, de Paris à la Belgique. Ouais, ouais, ouais. On a du potentiel, voilà, des indices de soulèvement qui pointent à -10 localement. Ah ouais, On prend ouais. une marge d'erreur, donc voilà, localement -10 avec une énergie potentielle qui pointe à 3500 à peu près. Ouais, ouais, c'est pas mal du tout. Et d'ailleurs, c'est vrai que bon, Exploité, pour ceux. l'inhibition est faible. Oui, voilà, c'est vrai que la grêle, c'est un danger majeur. Les fortes rafales de vent aussi. Et d'ailleurs, Anthony, lui qui a un beau jardin,
il n'aimerait pas que tout soit saccagé. Hein. Et c'est vrai que, bon, lui, il est dans le Gard, Anthony, mais pour les personnes comme Élise, par exemple, qui sont plus dans le sud-ouest, le risque qu'il y ait de la grêle est plus élevé, donc et risque de dégâts par conséquent. Et attention aussi, et ça c'est important de le rappeler, comme nous dit Tariq, aux fortes pluies et voire forcément aux inondations qui sont à surveiller aussi, bien sûr. Hein. Bien sûr, sous les orages, tous les facteurs, inondations, ruissellement urbain, réaction de cours d'eau rapide, ça c'est évidemment des risques après de terrain qui sont à détailler dans les bulletins. Une fois que la prévision, on va dire, convective est faite, ça c'est vraiment la partie après d'avertissement au public, parce qu'effectivement ce sont des risques qui sont associés aux orages et qui se répètent sous chaque Voilà. dégradation. Et qui, voilà. Ça oui, mais bien bon, sûr. En tout cas, on essaiera jour après jour, selon la disponibilité de notre équipe, de faire un point tous les soirs là, à 21h par rapport aux orages qui s'annoncent. Et ah oui, puis un autre élément, et on remercie Simba de nous le rappeler. Oui, on y a pensé, on n'en a pas encore parlé, mais bon, parce que ça a moins de conséquences, mais quand même, c'est la remontée aussi du sable du Sahara. Hein. Oui. Voilà. Alors, je n'ai pas encore regardé précisément si quelqu'un peut m'indiquer à partir de quand c'est censé remonter. J'ai vu que ça devait remonter. Alors, le pic d'intensité est prévu jeudi, apparemment, sur les cartes, au niveau des remontées du sable du Sahara. Et ce qui est le plus alarmant, c'est que j'ai regardé au niveau des valeurs des particules présentes dans l'atmosphère, elles seront plus importantes jeudi sur la France qu'au-dessus même du sable du Sahara, D'accord, du désert du Sahara. Alors, j'ai donc des précisions à apporter, parce qu'il faut savoir que le sable perturbe les modèles, il peut aggraver les orages, il peut aussi les inhiber. Oui. Le sable agit comme des noyaux de condensation, c'est-à-dire que sur les grains de sable, les gouttelettes d'eau vont se condenser dans les nuages. Ça va créer soit des nuages et ça va aider l'orage à se former, soit ça peut créer une couche de nuages bas qui va inhiber la convection. Donc, effectivement, la journée de jeudi qui est vue extrêmement orageuse par le modèle VRF et par les sorties VRF en général, est-ce que c'est le sable qui est pris en compte? Est-ce que le sable va produire des orages plus forts que la modélisation ou à l'inverse, est-ce que le sable va inhiber l'ensemble? C'est bien pour ça qu'il y a quand même une incertitude qui demeure sur cette zone-là. Même si de toute manière, la durée constitue une incertitude. Mais si en plus c'est le sable, effectivement, l'incertitude est encore plus grande. Ah oui, oui. D'ailleurs, Maxime, je te remercie puisque tu as essayé du moins de répondre à la question d'Anthony à ce sujet. Voilà, ça peut soit accentuer ou inhiber les orages. Bien sûr. Et c'est vrai que bon, Anthony, il pensait être épargné par les orages, mais peut-être qu'il ne sera pas épargné par le sable s'il pleut. Et comme il a lavé sa voiture ce matin, c'est dommage. Il faudra sûrement la relaver. Vaut mieux attendre le week-end, je pense. Hein. Moi, je pense qu'on aura quand même, malgré ce sable qui perturbe en effet les prévisions, qui met des incertitudes sur le risque orageux, je pense qu'on risque d'avoir quand même dans tous les cas des orages localement puissants, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même, contrairement aux situations qu'on a eues récemment, après cette petite période d'accalmie, il ne faut pas oublier que là, on a vraiment un conflit de masse d'air vraiment prononcé sur le pays, avec de l'air chaud qui remonte de Méditerranée et qui se confronte à de l'air plus froid, situé plus au nord de l'Europe. Et donc cela va vraiment générer une forte instabilité sur la France et donc provoquer ces nombreux orages. Donc il faut vraiment surveiller ça de près. Surtout qu'en plus, la journée de jeudi, ce qui est difficilement visible par les modèles, mais on risque d'avoir des grosses surprises, attention, près de la Méditerranée, parce qu'on a des remontées instables d'Espagne et de Méditerranée, justement. Et on pourrait avoir peut-être des orages dès la nuit de mercredi à jeudi et tout au long de la journée de jeudi, dès la matinée, sur le pourtour méditerranéen. Donc il faudra surveiller ça de près. Voilà. Maintenant, sur le sable, ça peut nous faire comme le dimanche 9, c'est-à-dire dimanche dernier, où il devait y avoir une dégradation orageuse relativement bien structurée qui finalement a été perturbée par le sable et a donné des précipitations, enfin une dégradation surtout pluvieuse et intranuageuse au niveau de la foudre, alors que ce qui était au départ, c'était une dégradation beaucoup plus électrique et beaucoup plus axée au niveau du nord du Gard, sud de l'Ardèche, de la Drôme, et qui finalement s'est complètement décalé à cause du sable. La modélisation l'avait mal vue à cause du sable. Donc s'il y a le sable, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'orage, mais ça veut dire que les orages tels qu'ils sont simulés par les modèles
pourrait ne pas se passer comme prévu. C'est ça que ça veut dire. Voilà, c'est pour ça que c'est compliqué au niveau des prévisions, mais ça n'enlève pas le risque. Autre risque aussi qu'il peut y avoir avec ces orages éventuels, ben, ce sont, comme dit Tariq, les phénomènes tourbillonnaires à surveiller, ce qui n'est pas exclu, hein, bien sûr. Et le diamètre, comme tu l'as dit, Maxime, le diamètre de la grêle à surveiller. Et alors, c'est vrai que là, on parle des orages et tout, et Anthony nous demande pour après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il devrait faire beau et chaud de manière durable? Certains l'évoquent à partir de fin juin, ce qui est possible, oui. Qu'est-ce que vous en pensez justement, Maxime et Jason? Personnellement, j'aurais tendance à dire qu'on est encore beaucoup trop loin. Ah, Maintenant, et on peut avoir des tendances saisonnières, mais ça vaudra pas une prévision Ouais. moyen terme bien modélisée, parce que pour l'instant, c'est des statistiques, mais les modèles, ils voient rien encore. d'accord. Donc, Mais alors, c'est juste très pour bien. la semaine prochaine, est-ce que vous pensez quand même le temps devrait être meilleur? Je pense que oui, parce qu'on ne pourra pas faire pire, j'imagine. Mais est-ce qu'il fera quand même plutôt beau, plutôt chaud, au moins juste la semaine prochaine? Après, ça redégradera. Oui, il va faire la semaine prochaine, il va faire chaud, je pense, hein. Voilà. Oui, le GFS, je vois quelques trucs, mais c'est encore, voilà, ça Voilà, reste à d'accord. affiner, bien Mais sûr. c'est vrai que tu as raison, Maxime. Faut pas s'imaginer qu'il y aura forcément des canicules et que ça va durer des semaines, hein. Voilà. Ah, il y en aura sûrement, mais en tout cas, ça reste de la statistique. Ça sera pas forcément là après, ça peut être plus tard. C'est-à-dire que dès début juillet, le temps pourrait à nouveau se redégrader avec peut-être des orages à nouveau, hein. Exactement, on peut avoir des orages, comme on peut avoir des très fortes chaleurs. Pour l'instant, C'est vrai, c'est possible, mais il y a rien il y a rien qui tend à le confirmer, ni l'un scénario, ni l'autre. Même si, exactement. évidemment, statistiquement, on s'attend, c'était encore à avoir des épisodes de forte chaleur, parce que dans la continuité des années précédentes, on voit très bien qu'il y a un emballement, une intensification, une récurrence qui s'accélère. Eh oui. Maintenant, il peut y avoir des années de pause aussi. Donc, c'est encore difficile de savoir si vraiment cette année-là va être à l'image des autres, ou s'il va y avoir une pause comme il y a eu en 2020, Ouais. une pause Et entre, puis voilà, il peut y avoir 2021, aussi entre deux séquences orageuses des pics de chaleur, bien sans sûr. pour autant qu'il y ait de canicule, parce que canicule, il faut que ça dure 3 jours minimum, hein, les grosses chaleurs. 3 jours, il faut que ça réponde à un indice thermique particulier, oui. Voilà. Donc, ça peut être des pics de chaleur, des vagues de chaleur, oui, bien sûr. Ça sera pas Donc forcément de la canicule. c'est même pas certain qu'on puisse avoir une canicule. Alors en France, disons souvent c'est en Méditerranée que le risque est plus élevé, mais voilà, c'est pas Aujourd'hui, le risque certain a non tendance à plus, se hein, voilà, généraliser. tout est possible, hein. Le risque a quand même tendance à se généraliser aujourd'hui. Voilà, et on peut très bien, et j'insiste là-dessus, on peut très bien avoir au cours de cet été des températures euh, légèrement ou même supérieures au normal, sans pour autant qu'il y ait obligatoirement des canicules. Ça aussi, ça C'est peut ça. arriver. Donc, Oui. c'est pour ça que c'est intéressant. En tout cas, Anthony nous dit, selon lui, il pense que le mois d'août devrait être le mois le plus beau de cet été, d'après les dernières tendances. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, ça reste de la tendance et pour l'instant, Eh ouais. c'est un peu du hasard. Les tendances sont vraiment trop. Ouais, ouais, c'est à peine mieux que le pile ou face. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est de la statistique et bon, on n'est pas là. Ça dépendra des centres d'action au moment voulu. Pour Ouais. l'instant, le risque, on peut pas le déterminer à cette échéance-là, alors qu'il fasse beau ou pas. Et puis c'est À très l'inverse, compliqué parce que là, on est en train, dans le monde, de changer de. On est passé d'El Niño, là, on va passer par la Niña. oui, Il y a des chamboulements. Bon, il y a plein de paramètres qui font que c'est compliqué, quoi, hein, de se prononcer sur. d'une manière générale, oui, c'est compliqué. Ouais. Mm. Oui, oui. Et là, non, mais déjà cette semaine, c'est hyper compliqué. Donc, c'est encore plus compliqué pour la suite, quoi. C'est-à-dire, tout va dépendre justement de ce qui va se passer aussi cette semaine, hein. Ça tout va dépendre des centres d'action, de comment ça va se positionner. Ouais. Alors, Donc, ouais. j'ai plusieurs infos à faire passer là. Oui, Donc, pour revenir sur le conflit de masse d'air, donc en fait, comme le précisent nos confrères de la chaîne météo, mm, c'est la goutte froide sur le Portugal qui va provoquer de forts orages, tandis que de l'air chaud remonte de Méditerranée jusqu'en Europe centrale. Donc, en fait, c'est vraiment un conflit de masse d'air entre non seulement l'air chaud qui remonte de Méditerranée, et je vais y revenir avec un coup de sirocco demain qui va se produire en Corse. Et donc la goutte froide en fait qui ramène de l'air beaucoup plus froid en provenance notamment des pays du nord-ouest de l'Europe, je parle notamment des îles britanniques, qui fait redescendre cet air frais et qui se confronte à l'air chaud méditerranéen, et ça crée une zone d'orage entre le Portugal, l'Espagne et la France en remontant jusqu'aux pays néerlandais. Et pour revenir sur ce coup de sirocco, demain on va avoir un coup de sirocco avec ce flux de sud qui va se ouais. produire en Corse
Et le thermomètre pourrait, là-bas en Corse, très localement, frôler la barre des 40 degrés sous abri. Exact. C'est important aussi à signaler. L'effet du sirocco, oui. Voilà. Et Oui. encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas parce que, avec le lien avec la canicule, c'est pas parce qu'il y a un coup de sirocco, on parle de coup. Donc coup, c'est assez succinct, assez bref. Ça veut pas dire qu'il y a forcément une canicule, comme dit Tariq, effectivement. Et alors justement, en parlant, les infos que vous donniez là, salut Sylviane aussi qui nous demande, on en a parlé un peu, mais on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Quelles seront là où les régions qui seront vraiment touchées par les orages, si on peut le prévoir, c'est vrai que c'est pas simple. À partir de quand? Parce que voilà, c'est ça, parce que ça dépend du temps, effectivement. Ce qui est à souligner aussi, c'est que quand on regarde bien en détail les vagues orageuses simulées notamment sur Arpège, on remarque qu'il n'y a aucune accalmie. C'est-à-dire que dès qu'il y a une première salve qui va quitter le pays, il y en a une autre qui va démarrer par le sud. C'est vrai. Et dès qu'elle s'en va, il y en a encore une autre qui va redémarrer. Ça va être régulier, succinct. Et en fait, dès que c'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, ça va être des orages de jour, mais aussi des orages de nuit. En fait, selon les secteurs, voilà, vous avez des moments, d'une manière ou d'une autre, vous allez être impacté par ces orages. Ouais, c'est important de le dire. Et bon, alors Anthony, lui, nous dit qu'il n'a pas à se plaindre là où il se trouve dans le Gard, puisque depuis le 1er juin, l'après-midi, il a une moyenne de 27 degrés, donc c'est bien. Et alors oui, dernier élément, mais même si bon, on s'en doute, mais c'est vrai que autre élément qui fait qu'un orage peut être dangereux, c'est justement le caractéristique propre et même de l'orage, c'est la foudre à surveiller forcément. Oui, si la foudre est très dense, effectivement, elle peut tomber sur des sites sensibles ou bon, même sur des gens. C'est très rare, mais ça peut arriver. Et oui, donc vraiment là aussi un bon paramètre. Et Jason, peut-être tu avais d'autres infos tout à l'heure. Alors là, au niveau des infos que je peux donner, notamment, je peux faire peut-être un point sur la prévision Kéronos de l'Institut, de l'Observatoire français des tornades et des orages violents. Oui, c'est bien, comme ça donnera encore plus de précision pour les auditeurs. Voilà, donc pour aujourd'hui, ils avaient prévu un temps orageux qui gagnait la France ce lundi avec des orages pouvant être forts, voire localement violents en fin d'après-midi et soirée entre l'Auvergne et Bourgogne. Et durant la nuit prochaine, du nord de l'Aquitaine jusqu'au centre, comme on avait dit tout à l'heure, avec cette salve-là qui va arriver par l'Atlantique, où on pourrait observer de fortes chutes de grêle, des rafales proches de 100 km/h et des pluies intenses possibles attendues sous ces orages. En ce qui concerne la journée de mardi, le QTOF, donc le système dépressionnaire, stationnera au large du Portugal et maintiendra un flux de sud-sud-ouest rapide, dynamique et cyclonique sur la France. La configuration générale restera à la fois fortement instable et fortement cisaillée, et des orages parfois virulents pourront se développer en cours d'après-midi et de soirée, notamment entre l'Aquitaine, la région centre et Champagne. Ils pourront produire des pluies intenses, des chutes de grêle et de fortes rafales de vent. Pour la journée de mercredi, peu de changements, avec le système dépressionnaire qui va peu évoluer et qui va se diriger, et qui dirigera un flux de sud-sud-ouest toujours à sud sur la France. Des conditions propices à des orages parfois virulents devraient persister toujours de l'Aquitaine au centre et à la Normandie principalement, avec encore une fois risque de chute de grêle, forte pluie et une extension de l'activité orageuse vers le nord et le nord-est de la France reste en revanche plus incertaine pour le moment. Vous voyez bien qu'il y a encore des petites incertitudes. Beaucoup d'incertitudes encore. Ouais. Jeudi, ça continue. Le QTOF, donc la goutte froide, devrait remonter vers le nord de l'Espagne, puis le golfe de Gascogne. C'est là que les choses vont commencer à être encore plus dynamiques. Un flux de sud très rapide et fortement cyclonique devrait dès lors affecter l'ensemble de la France, sous un axe sud-ouest-nord-est classique, avec des orages de nouveau très actifs localement, en particulier de l'Aquitaine et de l'ouest de l'Occitanie jusqu'aux régions du nord-est, avec risque de grêle et de fortes pluies. Et pour terminer, donc Kéronos nous précise que le vendredi, le TAVEC d'altitude devrait finir par rentrer sur la France et balayer le pays d'ouest en est. Des orages parfois virulents pourront encore concerner les régions de l'Est. Et samedi, c'est pas fini, un nouveau TAVEC d'altitude entrera sur la France en journée et pourra générer quelques orages résiduels, avant une évolution enfin plus anticyclonique et stable attendue à partir de dimanche et pour la semaine prochaine.
Ouais, donc Voilà, on n'est pas prêt d'en attention. finir hein, avec tous ces orages. C'est que le début. Et c'est vrai que ce soir, on va dire, parmi les auditeurs, les Gardois sont en force, puisque Tariq aussi vit dans le département du Gard. Et comme dit Anthony, le Gard, c'est parfait comme département. Côté météo, un peu moins. Hein, ça, c'est vrai aussi. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'était important, hein, Jason, que tu donnes ces informations ce soir, parce que même si, comme tu l'as dit Maxime, c'est encore loin, surtout pour vendredi, samedi, ça va être très compliqué. Mais voilà. En tout cas, enfin, je vous suggère, voilà, toute la semaine, ce sera orageux, ça, c'est sûr. Hein, on confirme les propos de Tariq. Et je pense que, en tout cas, demain soir, si vous êtes d'accord, on fera un point hein, autour de 21h. Voilà, pour faire le point sur ce qui va se passer. Donc, déjà cette nuit et demain, la journée de mardi, et faire un premier bilan, enfin, premier pré-bilan, puisque il y aura d'autres salves orageuses, hein, comme vous l'avez expliqué, qui vont traverser une bonne partie du pays au fur et à mesure, quoi. Donc, voilà. En tout cas, que pour faire plaisir à Jason, Anthony nous dit qu'il aime beaucoup l'Aude aussi. Voilà. Ça, c'est voilà. Et oui, oui, effectivement. Bon, voilà. Et d'ailleurs, je discutais avec une nouvelle collègue de travail qui vient des Pyrénées-Orientales. Et voilà. Et quand je lui ai dit que je venais du Languedoc, elle m'a dit ah, Burke. Oh, bon, c'était en rigolant, bien sûr. Et voilà, parce qu'il y a même une rivalité entre les Languedociens, les Roussillonnais, mais bon. Ah oui. Voilà, ça c'était pour la petite blague du soir. Le grand classique. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, non, mais c'est vrai que surtout quand on parlait du Gard notamment, mais même pour l'Aude, hein, comme disait Tariq, c'est surtout en automne quand il y a les épisodes cévenols ou même méditerranéens, c'est ça qu'il faut surveiller le plus, c'est vrai. Et Oui. alors une question d'Anthony qui demande est-ce que les orages seront stationnaires? Ouais, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'ils seront plutôt stationnaires ou est-ce qu'ils passeront Alors, assez vite? Là, ça circule. Sans mauvais jeu de mots, c'est les orages qui sont mobiles. contrairement aux situations, à la situation orageuse un peu particulière qu'on a eu près de la Méditerranée la, la semaine dernière, où il y avait des orages qui avaient du mal à se déplacer parce qu'il n'y avait il y avait pas de flux principal qui était là pour faire bouger les orages et se faire déplacer. Là, on sera vraiment sur une configuration différente, vraiment. C'est vraiment plus classique d'une dégradation orageuse. Le problème, c'est que comme ça va rester bloqué au niveau de la goutte froide, ça va se générer en fait sous plusieurs salves. Ouais. Alors, ça va être des orages qui vont, avec le dynamisme, se déplacer rapidement, être localement violents, plus violents aussi. Mais par contre, le problème qu'il va y avoir, c'est qu'ils vont se répéter sur plusieurs journées au même endroit. Eh ouais. Ça c'est le risque, hein, effectivement. Voilà, comme quoi, comme dit Anthony, oui, les orages se déplacent vite, peuvent aussi être aussi pluvieux quoi que les orages stationnaires, hein, ça c'est clair. Et voilà. Bon, en tout cas, on salue Sébastien Latour, hein, qui nous a rejoint. Et d'ailleurs, oui, oui, alors pour rigoler, Anthony il dit à Tariq, ne parlons pas des choses qui fâchent en parlant des épisodes sévenols et méditerranéens, parce que c'est vrai qu'on anticipe déjà. Mais bon, faut savoir que les orages d'été peuvent être dangereux aussi, donc hein, notamment cette semaine. Donc c'est à surveiller, hein, effectivement. Bon, en tout cas, moi là, je suis à Paris en ce moment pour vous dire que il fait plutôt lourd quand même. Hein, il fait 22 degrés encore, là, presque 22 heures, et le ciel est couvert. Hein, donc bon, voilà. Après, et vous de votre côté, parce que alors toi, tu es Maxime, toi tu es où exactement là? Dans le Gard, hein, Moi, je suis dans le Gard actuellement, ouais, parce que je travaille, aussi. donc ouais. Je suis dans le Gard aussi, ouais. Voilà, et moi j'y serai ce week-end dans le Gard aussi, donc voilà. Ah, ben voilà. On aime bien le Gard. Mais voilà. Mais bon, et non, c'est pour savoir quel temps vous avez eu aujourd'hui, Jason aussi dans l'Aude. Et j'ai vu qu'il y avait des entrées maritimes. Oui, je confirme. Ouais, voilà. Ah, et d'ailleurs, Evelyne Delia, dans son bulletin météo de la mi-journée, ils ont montré l'E4, la webcam de l'E4 dans l'Aude. Et alors là, c'était plutôt dégagé, mais on voyait en bord de mer les vagues, hein, le flux le vent marin, quoi. Donc pour les surfeurs, c'était pas mal. Donc voilà. Bon, bien sûr, comme dit Tariq, on espère qu'il n'y aura pas beaucoup de dégâts ni de victimes hein, avec les orages qui s'annoncent, hein, forcément. Et voilà, hein, qu'on soit nombreux ou pas
du Gard. Hein. Mais voilà, là on fait une émission, bien sûr, on parle beaucoup du Gard de l'Aude, mais c'est une émission qui s'adresse à tous les auditeurs qui nous écoutent de France métropolitaine. Hein. Voilà, parce que notamment jeudi, là le risque d'orage, excepté comme tu l'as dit Maxime tout à l'heure, pour la Corse, éventuellement l'extrême sud-est, la Provence, qui seront plutôt épargnés par les orages, ou plutôt vers la Bretagne, mais c'est vrai que le reste des régions devrait être impacté au moins une fois par des orages. Il pourrait quand même y avoir des orages orographiques, mais c'est vrai que c'est pas là où on attend les plus fortes intensités. Et ça, même si c'est encore loin, on peut en être relativement sûr quand même. Ouais. Le flux, enfin la configuration fait que ça ne devrait pas affecter ces régions-là de manière prioritaire. Voilà, c'est ça. Alors, on va respecter une nouvelle fois, comme on l'a dit au début du live, les traditions sur Radio Climat. Donc, il y a trois traditions ce soir. Hein. Donc, la première, le fait qu'on ait L'OVNI. commencé en retard. La deuxième, je vous laisse deviner. Les volets. Voilà, les volets. Je vais fermer les volets. Donc, vous allez en profiter, Jason et Maxime, pour refaire un point pour les nouveaux auditeurs qui arrivent. Et oui, répondre à une question d'Anthony avant de passer à la troisième tradition, mais ça sera à la fin du live. Mais une question bête, alors nous dit Anthony, bon bête d'après lui, hein, elle est peut-être pas si bête que ça, mais justement, quand je vais fermer les volets, vous allez pouvoir y répondre. Qu'est-ce qu'il faudrait concrètement pour avoir une alerte rouge aux orages, notamment pour les départements du centre-ouest? Et d'ailleurs, Tariq nous dit, ça complète la question d'Anthony, justement, est-ce qu'il n'est pas exclu d'avoir voilà, une vigilance rouge pour des orages très violents, vigilance rouge lancée par Météo France? Alors, l'an dernier, vous m'avez posé cette question, j'aurais dit c'est compliqué de trancher. Il se trouve qu'on a eu un précédent, c'est la dégradation extrême du 11 juillet dernier, avec des orages qui étaient simulés extrêmement venteux et qui ont nécessité une vigilance rouge sur 5 départements du nord-est. Finalement, c'est pas tant le vent qui s'est révélé prioritaire, mais c'est la taille de la grêle, donc la vigilance s'est révélée valide. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait surtout qu'il y ait quelque chose qui soit bien stable au niveau de la simulation, pour que les modèles soient cohérents, stables, que Météo France puisse dire ça va être tel département, et que ce soit des paramètres type vent qui sont assez faciles, entre guillemets, à prévoir en comparaison avec des paramètres comme la grêle qui sont beaucoup plus difficiles à prévoir, notamment sur la taille. Donc, pour que ce soit du rouge, il faudrait qu'il y ait une dégradation violente à extrême et qu'il soit bien généralisé avec des phénomènes venteux très très bien définis par les modèles pour avoir éventuellement un risque de vigilance rouge. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Déjà, il faudrait que, je pense que de toute façon, il faut se référer à eux, puisque ce sont eux les experts en France, c'est Kéronos. Kéronos, avec leur analyse, déjà, faudrait qu'ils sortent déjà un niveau d'orage extrême, c'est-à-dire le maximum avec le zonage violet. Là, on est sur, pour l'instant, du zonage rouge prévu cette semaine. Après avoir, selon les modélisations, ça doit aller plus haut, mais je pense pas. Parce que ça va être des orages qui vont être localement violents, mais je pense pas qu'on atteindra le niveau extrême cette semaine. Surtout Ouais, c'est avec moins sûr, ouais. Ouais, ouais. avec, Jeudi, c'est pas sûr, il mais manque ça quelque dépendra chose. vraiment du vent, quoi, du sable et de l'évolution des modélisations. On n'est Oui, oui, vraiment c'est pas pas sûr. exclu, hein, bien sûr. Et Voilà. est-ce que, par exemple, Anthony demande, est-ce qu'un phénomène du style Beau-Écho pourrait provoquer ou engendrer une vigilance rouge? Faut-il encore qu'il soit bien simulé et Eh oui. que sa trajectoire soit bien anticipée. Et ça, c'est toute la problématique. Non, mais c'est ça qui est compliqué. Hein. Ouais, c'est vraiment compliqué quand même. Les orages, c'est un des phénomènes météo, avec la neige aussi, mais plus compliqué hein, à prévoir. Mm. C'est Ouais, ça. surtout Oui, les orages même. Ouais, oui, parce qu'encore la neige, c'est de la perturbation météo pluvieuse. ouais Bon, voilà, ouais, ouais. les Mais orages, c'est vraiment un phénomène complet, quoi. Il y a tout ouais, le c'est menu. plus Il y a le compliqué en fait. Hein. vent, la grêle, la pluie, il y a tout le menu, quoi. Oui, c'est ça en fait. Ouais, ouais, c'est pour ça que pour les passionnés de météo, c'est un phénomène qui est intéressant parce que Ouais, on apprend plein de choses et je pense qu'on en apprendra encore. Parce que ça c'est sûr. La recherche avance encore sur les sujets orageux aujourd'hui. ah On oui, n'a pas oui, tout oui. découvert dessus. Non, c'est vrai, c'est vraiment passionnant et ouais, ouais. Et même nous, hein, je pense qu'à l'avenir, on apprendra encore. Ouais. Oui. Alors là, il est tout juste 22 heures. Bon voilà, comme dit Anthony, oui, c'est surtout comment dire, c'est beaucoup plus dangereux dans le sens où voilà, que Tariq, tu effectivement confirmes ce que disait Maxime, où notamment le sable, mais d'autres paramètres, ça peut changer beaucoup. La, la puissance des orages, ça peut soit renforcer ou les diminuer hein, voilà, en termes d'intensité. Donc oui, oui. Donc après, voilà,
tout est lié, hein, que ce soit les beaux échos, les autres phénomènes. Euh, Là, on pourrait avoir aussi des cellules, des orages supercellulaires aussi, hein. Oui, clairement, oui. Voilà, hein, donc ça, c'est vrai que c'est à surveiller. Bon, il est 22 heures. On va rester encore un petit peu, mais c'est vrai qu'on va pas tarder à clore l'émission. Mais justement, comme il est 22 heures, parce que là, ce soir, il y a quand même pour les passionnés de foot, il y a un match France-Autriche, hein, c'est l'Euro 2024. Euh, C'est vrai. voilà, pour tout vous dire, je sais pas où ça en est actuellement. Je regarde pas le match en ce moment, donc je sais pas. Je crois qu'il y a eu un but parce que j'ai vu passer des trucs, mais j'en Bon, saurais pas plus. d'accord, voilà. Et alors, on va faire un dernier point. Alors, c'est important parce que justement, pour les auditeurs qui seraient en train de regarder le match et qui n'auraient pas suivi notre live, vous pourrez l'écouter en replay, c'est ça qui est Un génial. but contre son camp. Hein. Ah, Ah d'accord. bon? Ah bah d'accord. Voilà. Alors, oui, alors une autre question de Tariq, justement, profitez-en avant qu'on clôture le live. Tariq demande, et voilà, même si on en a parlé un peu, mais c'est encore, en plus, on n'a pas vraiment donné de réponse parce que c'est très compliqué à prévoir. Et est-ce que les tornades ne sont exclues ou pas des prévisions? Pour l'instant, c'est quasiment impossible de le savoir. Ah ouais. Ça se prévoit la veille pour le lendemain et encore. C'est compliqué parce que ça dépend des paramètres du moment. Pour l'instant, il y a des paramètres qui sont propices à des orages de forte intensité. Maintenant, on peut se dire que potentiellement des phénomènes tourbillonnaires sont possibles, Hmm. mais ça reste soumis à de nombreuses incertitudes. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, on parlait de Kéronos. Est-ce qu'ils proposent, eux, une probabilité, un pourcentage dans des zones de risque de tornade? Ils le proposent, mais sur les bulletins du jour J. Donc, Ah, voilà, du ça, jour J. Oui, ben voilà, ben justement, parce que après, au-delà, c'est très compliqué, quoi. Ouais, ouais. au-delà, c'est un peu hasardeux. Ouais. Ouais, ouais, voilà. En tout cas, Tariq nous remercie d'avoir répondu à sa question. Ben, c'est normal, hein, on est là pour ça. Même si c'est vrai que depuis le début de l'année, on n'était pas souvent présent parce que, bon, hein, il y a plusieurs raisons à cela, hein, comme on l'avait expliqué lors de l'émission qu'on avait fait là, il y a quelques jours, les anges de la météo. Et bon, ben, voilà. Mais là, c'est vrai que cette semaine, elle est vraiment particulière. Bon, on ne sait pas comment ça va se passer le reste de l'année, mais c'est vrai que là, moi je pense que depuis le début de l'année, là, cette semaine, enfin, vraiment un risque orageux puissant et qui impacte la quasi-totalité de la France, donc c'est pas rien quand même, hein. Non, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr. Et alors on parlait d'éventualité de vigilance rouge aux orages, mais est-ce qu'il pourrait y avoir, nous demande Tariq, une vigilance rouge inondation? Alors ça dépend vraiment des territoires. Ah ouais. Ça dépend vraiment des territoires. Il faudrait vraiment que les sols soient saturés pour que les orages entraînent une inondation, une crue. Hmm. Ça me paraît peu probable vu la période et vu le niveau des nappes actuel. Ouais, 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 voilà, c'est ça. Alors bon, voilà, donc c'est vrai qu'il y a les orages qu'il faut surveiller. Bon, le sable, hein, on l'a dit tout à l'heure. Alors comme dit Anthony, bon, en rigolant, le sable sur la voiture, je veux bien. Tant que je me retrouve pas avec un Touareg dans le jardin, ça me va. Mais c'est vrai que, mais c'est vrai que c'est impressionnant quand même, ce que tu disais Jason tout à l'heure, qu'il pourrait y avoir jeudi plus de sable dans l'atmosphère au-dessus de la France métropolitaine qu'au Sahara, quoi. Oui. Ouais, ça c'est impressionnant quand même. Donc, et c'est pour ça que jeudi, c'est une journée très compliquée à prévoir, hein, voilà. Mais ça a été prévu d'avance pour perturber les campagnes. Ah ouais, ouais, Nous ouais, c'est sachons. possible. Oui, 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 oui. Ah non, mais c'est vrai que bon, c'est vrai qu'on vit, parce que là on a parlé du foot, de la météo, mais là d'un point de vue politique, on vit un moment historique, hein. C'est vrai que là, je pense que enfin, moi l'année 2024 et encore depuis quelques années, on se prépare aux Jeux Olympiques, hein, de 2024 qui devait être, qui je l'espère sera l'événement majeur de cette année, mais avec tout ce qui se passe niveau politique, je me demande si ça sera pas plutôt je sais pas, sur un changement de régime ou quoi, j'en sais rien, mais enfin, il y a forcément de gros changements là qui sont en train de se mettre en place. Et je pense que dans l'histoire de la politique française, on vit un grand moment. Un beau Donc, bordel, ouais. ouais, un gros bordel aussi. Non, mais voilà, hein, c'est vrai. Donc, bon, voilà. Alors, bon, pour continuer dans les blagues, hein, comme dit Anthony, c'est normal qu'il pleut depuis 8 mois puisque François Hollande se représente aux législatives.
Pourquoi j'ai vu ça? Non, mais Ah, c'est pas possible. on rigole, mais moi je me rappelle quand j'étais sur Radio Climat déjà en 2012 où il y avait l'élection de François Hollande et quelques mois après où il y avait eu beaucoup de pluie sur la France et je me rappelle que j'avais fait un petit explicatif pour savoir selon les présidents. Alors c'était à l'époque où il y avait encore la droite classique et la gauche classique qui existaient en France, qui étaient les deux pôles majeurs. Là ça a bien changé maintenant. Mais c'était pour savoir, est-ce que selon tel ou tel président qu'on a eu, par exemple, je sais pas moi, Sarkozy, Chirac, Mitterrand, et là, est-ce qu'il y avait plus de pluie ou est-ce que le temps était plus sec au moment de l'élection des présidents? Il y avait des scientifiques qui avaient fait des études là-dessus, donc c'était intéressant. Voilà. Mais bon, bah après, c'était assez cocasse d'ailleurs. Bon, mais c'est vrai qu'on parlait des campagnes, comme dit Tariq, on souhaite bon courage aux agriculteurs parce que là, s'il y a des dégâts, hein, notamment liés à la grêle et tout, voilà, c'est très compliqué. Ouais, non, mais ça c'est clair, hein. Et puis bon, pour plaisanter, Anthony nous dit que s'il y a beaucoup de sable, on pourra faire des pâtés aussi. Bon là, quand même pas, hein, pas exagéré, mais bon, c'est quand même. Et voilà. Et bon, et on reprécise pour tous les auditeurs qui viennent nous rejoindre, hein, le risque orageux qu'on va surveiller, bien sûr, on a dit la foudre, le risque d'inondation, de coulée de boue, de fortes rafales de vent et pourquoi pas de risque tornadique et les chutes de grêle, c'est ça qui est inquiétant, hein, on rappelle Tariq, et il a bien raison, pour l'agriculture, quoi, hein. Donc voilà, c'est vraiment à suivre de très près. Alors, eh bien, je vais vous laisser parler une dernière fois, chacun votre tour, hein. On va laisser Maxime, tiens, savoir s'il y a encore d'autres infos à donner ou des choses qu'on aurait oublié de dire ce soir à propos des orages ou d'autres choses. Ah oui, alors, oui, peut-être aussi, si vous avez un mot, Anthony demande par rapport aux moustiques, parce qu'apparemment, ce serait le grand retour des moustiques. Moi, personnellement, sur les moustiques, j'ai pas tant d'informations que ça. D'accord. Bon, de toute façon, oui, les moustiques sont de retour, quoi. Oui. Bon, bah, très bien. Et bah, je sais pas. Bon, oui, mais c'est vrai que voilà, cette semaine, risque important d'intempéries, comme nous confirme Tariq et comme on vous le confirme aussi, voilà, à suivre de près. Voilà, je sais pas, Jason, si tu as encore quelque chose à rajouter. Non, pour moi, c'est bon. En ce qui concerne le pourtour méditerranéen et le département de l'Aude, donc, notamment donc, le sud de la France, à surveiller cette journée de jeudi. Oui. Et après, attention dans le sud-ouest, où là, par contre, de mardi à jeudi, il va falloir être très vigilant dans ce secteur et jusqu'en remontant vers le Massif central et le nord du pays. Oui, bah, c'est bien, je trouve que tu as bien résumé ce à quoi il faut s'attendre. Et bon, ben voilà. Ben, c'est vrai que pour parler des moustiques, oui, parce qu'Anthony nous en parle, puisque depuis ces derniers temps, chaque soir, il se fait dévorer par les moustiques. Oui, oui. Donc, bon, ben ça, comme chaque année, hein, j'ai envie de dire, hein, plus ou moins, mais bon. Les Il n'y a, moustiques tigres aussi à surveiller. il y a pas que des moustiques en ce moment. Non, ouais, ouais. Il y a des loustiques aussi. Voilà. Non, mais je dis ça, alors, c'est une très belle transition, Jason, pour finir ce live, puisque justement, on va rendre hommage ce soir à un internaute audois du jour. Donc, on va pas le nommer, mais Le fameux, voilà, le de fameux. la Terre à la Lune. Voilà, exactement. Et donc, ça, voilà, ça fait partie des troisième tradition de Radio Climat, pour ceux qui me connaissent depuis des années. Donc, on va finir ce live en écoutant une petite surprise. Bon, voilà, bien sûr, bon, c'est des petits moments de détente parce que, bien sûr, hein, on va suivre de près le risque d'intempéries qui est sur plusieurs jours. C'est ça qui peut être inquiétant, hein, comme nous dit Tariq, effectivement. Bon, ben voilà, en tout cas, on vous souhaite une bonne soirée. Soyez prudents dès cette nuit, hein, voilà. Et puis, voilà, bon, sauf comment dire, imprévu, mais je pense que on sera de retour demain soir, hein, à la même heure, pour faire le point, hein, sur, voilà, quoi. Et on aura un peu plus d'infos sur les prévisions orageuses. Selon qui a répondu à l'appel à la Terre à la Lune. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Maxime et Jason, ben, je vais vous dire au revoir, je vais raccrocher l'appel. Et pour pouvoir continuer le live, pour pas qu'on notre voix parasite le son que l'on va diffuser. Mhm. Voilà, et Sinon, on coupe les micros et on écoute et après.
Voilà. Oui. Ah ben vous pouvez écouter, voilà, et puis et bon, moi en tout cas, vous pouvez écouter, voilà, en rejoignant le live sur Radio Climat. En tout cas, ce sont les prémices de la fête de la musique pour vendredi. Voilà. C'est Et ça. c'est vrai que comme dit Anthony, ce sera pas fameux, hein, la fête de la musique vendredi. Voilà. Bon, en tout cas, Il justement. faudrait qu'il passe avant les orages, pas plus mal. Voilà, exactement. Et on y reviendra dans la semaine pour faire le point sur ce qui devrait se passer ce week-end. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais lancer la musique et je vous souhaite une bonne fin une bonne nuit, quoi, tout simplement. Voilà. Eh ben merci. Ouais. De même. Allez, Bonne salut. nuit. Ah ben oui, remarquez, je crois que je peux même couper oui, désactiver le micro en restant dans l'appel. Donc oui, effectivement, c'est Voilà. ce que je vais faire. Voilà, comme ça les auditeurs peuvent écouter, tout le monde même peuvent écouter Pareil. la musique. Allez, bonne écoute et bonne fin de Hommage soirée sur Radio Climat. Bonne nuit à tous.